J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Coucou les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Eh oui, je suis allée à la mer. Les enfants, c'est plus fait pour moi la mer. Il fait trop chaud déjà. Je pense que j'apprécierais mieux d'y aller cet hiver, enfin entendons-nous l'hiver de chez nous. Là il fait trop chaud et puis les gens me fatiguent. Vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, mais l'humain me fatigue. Je commence à peler un petit peu. Hein. J'espère que tout va bien pour vous. C'est toujours le bordel derrière. Hein. On commence à avoir l'habitude. Je vous fais la petite intro du nouveau vlog, hein, donc la seconde partie de février. Il y a de la nouveauté. J'ai enfin terminé l'escalier avec le palier. Et yeah, il était temps. Il était temps, j'en avais ras-le-bol. Non sans mal, après c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais j'ai bien cru que j'y arriverais pas. C'est pas parfait, hein, comme tout le reste, mais ça va. Franchement, c'est joli, je suis contente, c'est confortable. C'est propre et c'est l'essentiel. Je parle de moustiquaires. Il n'y a pas le choix, il faut des moustiquaires ici. Et je vous explique tout, bien entendu, dans le vlog. J'ai avancé sur la salle de bain et sur la cuisine. La cuisine commence à avancer, ça avance pas mal. En fait, on attend, donc aujourd'hui on est samedi et lundi, on a notre ouvrier, en fait, hein, celui qui nous a fait le carré de douche. On envisage peut-être d'installer un petit chauffe-eau. Donc il faut qu'il nous fasse un devis pour ça, parce que moi je n'y connais pas grand chose. J'ai un peu de travers, non? Dirait-on? Ouais, on va dire ça. Je disais quoi? Oui, alors on envisage de mettre un petit chauffe-eau qui était chez mes beaux-parents avant. C'est un petit chauffe-eau électrique, mais vraiment tout petit, je sais pas combien il fait de litres. Et comme j'y connais rien, je préfère lui demander. De plus, on a la gouttière en haut, là, qui est de ce côté-là. En fait, au niveau de la jonction, il n'y a plus d'étrier. Il y avait un étrier, mais en tout cas, la jonction n'était plus bonne. Et la pente de la gouttière n'a pas été bien faite, bien entendu, comme tout le reste. La gouttière, elle est comme ça, enfin d'un bout à l'autre, si vous voulez, elle est comme ça. Donc pas forcément au niveau de l'étrier, mais en tout cas, elle suit pas une pente, elle part d'un côté et après elle remonte. Il m'a dit c'est une histoire de réglage, mais bon, moi ça c'est pareil, et puis c'est en hauteur, hein. Moi, je monte pas sur le toit, moi, hein, c'est clair, j'ai le vertige déjà. Donc, on va voir si soit il arrive à nous réparer ça, juste ce petit bout là, soit s'il est obligé de refaire toute la gouttière. Le problème c'est que quand il pleut beaucoup, nous on a une cascade en fait, là sur la façade de la maison. Le mur absorbe toute l'humidité et ça me fait de la moisissure au niveau de l'étagère de la chambre et également en bas. Je n'ai pas encore mis ma nouvelle étagère en bois que je veux mettre, mais j'attends. Mais j'ai de la moisissure aussi en bas. Donc voilà, faudrait qu'il nous règle ça, j'espère qu'il va pouvoir. Rien de nouveau, rien de nouveau, c'était juste pour faire une petite intro. Salle d'eau, cuisine et l'escalier. Voilà, donc je vous laisse avec ce vlog. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et sur la petite cloche. Je vous fais des gros bisous les chéris. Ciao, 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 ciao. Ça y est, le pied de coco a été abattu. On avait appelé les élagueurs, donc ils ont abattu le cocotier. Et donc mon mari transporte le gros morceau, c'est hyper lourd. Ma belle-mère va décortiquer toute la partie comestible. Ça fait comme des cœurs de palmier et du coup on mange ça en salade ou avec de la viande, cuit avec de la viande. Vous avez la partie centrale, vraiment la partie blanche qui se mange. Et de temps en temps il y a des andettes. Les andettes c'est des gros vers en fait, des grosses chenilles. Je ne sais pas de quel insecte d'ailleurs, mais eux ils mangent ça à la Réunion. Moi c'est pas la peine, j'essaye même pas.
Alors, j'ai essayé de tout reprendre, tout gratter ce qui dépassait de nouveau, hein, des petites retouches que j'avais faites. Maintenant, je vais essayer de poncer un petit peu avec un papier de verre très très fin pour enlever tout ce genre de petites choses, là, les défauts. Donc, je vais y aller doucement. J'ai fait un essai ici. Voilà. Bon, je ne vais pas forcer plus, mais ça lisse quand même pas mal. J'ai pris un grain vraiment très fin, c'est du 180. Je crois que dans le jargon, on appelle ça des sardines, quand ça fait des petits machins comme ça. Ça, on voit moins les défauts. C'est quand même beaucoup plus lisse. Donc bon, j'ai du boulot, mais au moins ça sera... Et je vais en profiter pour gratter un peu le carrelage, comme ça adhérera encore mieux. Ça va pas poncer, hein. C'est trop fin, il faudrait une... Je crois que c'est une meuleuse. Pas une meuleuse, c'est une meuleuse. Avec un disque abrasif pour poncer le carrelage, pour faire des petites rainures, mais ça c'est en cas où on recolle du carrelage par-dessus. Donc moi c'est pas ce que je vais faire, mais du coup de gratter un peu, de poncer, c'est des vraiment micro rayures, mais ça adhère un petit peu mieux quand même. Donc regardez-moi ça de près et regardez la différence. Oh, ça fait nickel, en plus ça éclaircit le joint je trouve. Faudra que... Là, faut que je... Là j'ai pas commencé encore, hein. Là j'ai fait toute cette partie là. Il y a encore des petites parties où voilà, là c'est pas très lisse. Je vais pas refaire une couche encore, hein, je pense pas. Mais franchement, ça fait top, là. Je suis contente. Je suis contente. Je vais vraiment vous montrer le avant et le après. Donc ça, c'est le avant. Et le après. Bon, il faut encore retoucher encore un peu là. Mais franchement, c'est nickel. Je n'en peux plus, j'ai chaud, je viens de prendre une douche. Donc j'ai fini le ponçage de du niveau de la douche. Et donc j'ai été prendre ma douche et je suis revenue. Vous savez que des fois, même pour une couture, il faut faire, c'est revenir sur le travail quelques heures, enfin ou même 5-10 minutes après. Et vous avez un œil différent en fait, vous le voyez différemment. C'est ce que j'ai fait, c'est nickel. Nickel. Entendons-nous, pour moi c'est nickel. De ce que j'avais commencé à faire, je me suis dit, oulala, c'est peut-être pas gagné. Et en fait, ce que je me dis, alors la peinture n'est pas encore appliquée, bien sûr, mais ce que je me dis, c'est que ça va donner un effet, ça va faire un effet un petit peu ancien, un peu irrégulier, mais le irrégulier fait peut-être un petit peu exprès. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous mettez des éliges par exemple, et des carreaux qui sont faits à la main, donc il n'y en a aucun qui est pareil, en fait ils sont vraiment, c'est vraiment des pièces uniques à chaque fois. Pareil pour la mosaïque, ce genre de choses. Et du coup les joints sont pas, ils sont pas égaux. Là c'est ce que ça va faire, hein. Les joints, il y en a des plus ou moins larges et tout, mais ça fait, on dirait que c'est fait exprès. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et du coup on verra avec la peinture ce que ça donne, hein, encore une fois. Tant que la peinture n'est pas appliquée, que l'imperméabilisant n'est pas appliqué, on ne sait pas. En tout cas, ça tient plutôt pas mal. Parce que j'ai passé le papier de verre. Il y a même des endroits où j'ai quand même bien frotté. Et écoutez, ça a tenu. Alors bizarrement, il y a des fois des mini couches. Là, ça a tenu. Alors j'ai pas nettoyé encore. Hein, parce que je n'en pouvais plus. J'ai pas dépoussiéré tout le carrelage. Je ne l'ai pas poncé comme je voulais. Parce que je me suis dit, si je commence à poncer un carreau, je ponce le joint. Je ne vais pas savoir où j'en suis, donc là j'ai fait tous les joints et les carreaux, je prendrai peut-être un papier de verre un peu plus gros et je gratterai un petit peu comme ça, ça sera des micro rayures, hein, c'est juste pour dire que ça accroche un petit peu mieux, mais ça se verra pas, à la vue ça se verra pas en fait. Je ferai ça peut-être demain, si j'ai le courage, si j'ai le temps, parce que demain j'aimerais bien évider le plan de travail, je ne l'ai toujours pas fait. Là déjà la douche c'était pas prévu que je la fasse parce que j'étais tellement fatiguée ce matin, j'avais mal au dos, j'étais pas bien du tout. Du coup ce matin j'ai pas fait grand chose, j'ai défait quelques trucs pour de la couture ou à mettre ma vidéo en ligne. J'avais pas envie, franchement ce matin j'étais vraiment pas bien. Et puis après manger, ça m'a pris d'un coup et puis du coup j'ai fait la douche et je suis contente parce que j'ai bien avancé, hein, je m'attendais pas à ça. Suite au prochain épisode, vous voulez que je vous montre le résultat? Ça fait nickel quoi.
Voilà, évidemment, ça c'est des trous que j'ai rebouchés. Ça c'était un éclat qu'il y avait dans le carreau. Après ça fait lisse, il n'y a pas toutes les sardines qu'on avait, ou alors très peu, quoi. C'est léger, mais ça n'a plus rien à voir, hein. Quand on touche, on sent rien. Oh, franchement, je suis contente. Ça fera un effet un petit peu irrégulier, mais presque comme si c'était fait exprès. Ce que j'ai vu, c'est que les carreaux bas de gamme sont pas coupés droit, ils sont légèrement coupés en biais, en fait, un petit peu arrondis sur les bords. Et ce qui fait qu'on est obligé de faire des joints plus larges, ce qui n'est pas le cas ici. Donc les joints d'origine, c'est pour ça que ça fait un creux, alors que normalement le joint il doit être vraiment au ras du carrelage. En fait, ça aurait dû faire des joints comme ça à l'origine, je suppose. Je suppose, encore une fois, je ne suis pas carreleur. Mais d'après ce que j'ai compris, on est obligé, normalement, avec des carreaux bas de gamme qui sont pas rectifiés. En fait, on appelle ça rectifié. S'ils ne sont pas rectifiés, ça veut dire qu'ils ne sont pas recoupés droit. Ils sont légèrement bombés sur les côtés et du coup, ça fait cet effet-là. Ce qui n'est pas moche en soi, hein, si c'est fait régulièrement. J'ai refait 2 petites retouches ici quand même, parce que là, c'était vraiment c'était limite. Et je vous avais dit qu'il y avait un croisillon, mais qui était plat, qui ne ressortait pas. Je ne ferai pas la même erreur sur l'autre. Si j'en vois un, je l'enlève direct, même s'il ne dépasse pas de trop. Parce que là, en fait, on le voit. Là, il a fallu que je blinde de joints de carrelage, mais il ne faut pas faire ça normalement. Même, vous voyez, ça fait un petit point là. Voilà, ça ne devrait pas être comme ça. Je sais, en bas, ça ne se verra pas. Mais j'ai peur que la peinture ne s'accroche pas bien. En haut, c'est pareil, vous voyez, là-haut, c'est qu'il y a encore un croisillon. Et en fait, j'aurais dû les enlever, ceux-là. Celui-là, je ne l'avais pas vu, hein, honnêtement. Mais ceux du bas, je me suis dit, bon, ils sont plats, ils arrivent à fleur, c'est bon. Non, en fait, c'est pas bon du tout. Donc, et ça, c'est quoi ce petit point là? J'espère que c'est pas un manque. Et si c'est un manque, merde, si je gratte, il y a un manque. Coucou les chéris, nous sommes le 15 février. Il est 11h, midi moins 20. Et Yellow a faim. Vous l'entendez. Du coup, je vous montre le parquet qui n'est pas terminé complètement. J'avais dit qu'il fallait que je fasse les joints. Et que j'avais un grand espace entre le mur et le parquet. Du coup, voilà, j'ai pris le pli maintenant. J'ai des trous à reboucher. Je mets de la mousse expansive. Donc j'ai bien tassé à l'intérieur. Et comme ça, je pourrais faire mon joint tranquillement. Ça va économiser du joint déjà. Et j'aurai moins de difficultés à l'étaler, je pense. Mais par contre, j'ai pas retrouvé de joint blanc. Donc j'en ai pris du couleur parquet, comme ça. Voilà. De toute façon, il peut se repeindre dans le pire des cas. Bon, ce matin, je suis super fatiguée, là. Ça fait 2 jours. J'ai mal au dos, du coup, ça m'affaiblit au niveau des jambes. Et j'ai plus de force, en fait. J'ai plus de force, j'en peux plus. Donc, ce matin, j'ai pas fait grand-chose, comme hier. Du coup, hier, ça m'a pris un peu comme une envie de pisser. Du coup, j'ai fait, j'ai poncé les joints de carrelage, ce que je vous avais dit. Puis, ce matin, du coup, on est parti à Leroy Merlin. Et on a acheté de quoi faire une moustiquaire, du coup, pour la cuisine. Pour mettre là-bas, parce que c'est en train de tout nous défoncer les chats. Je pense que demain ou après-demain ils rentrent dans la maison, donc on est obligé de mettre la moustiquaire. Donc je vais prendre des lames de parquet comme ça, que je vais faire des petites plaques. J'ai essayé avec mon agrafeuse, si ça transperçait pas, c'est suffisamment épais. Et de plus, le bois il risque vraiment de me le gratter avec leurs petites griffes là. Je voulais une espèce de baguette plaque métal. Mais il n'y a pas assez large, il n'y a pas suffisamment large. Déjà les grilles là elles sont pile poil au niveau de l'encadrement de la fenêtre. Voilà, donc en fait il faut que je fasse un encadrement qui supporte la grille, qui dépasse au niveau de l'encadrement de la fenêtre. Je sais pas si je me fais comprendre, mais je vous expliquerai tout quand je le ferai. Sinon je pourrais pas le faire tenir. Et ensuite j'ai essayé de trouver, je vous avais dit je ferais un champ plat avec le parquet. J'ai pas envie de m'agacer. J'ai acheté un champ plat qui m'a coûté, je sais pas, 3 € ou 4 €, une connerie comme ça, pour mettre ici. Et du coup, j'ai pris 3,8. Sauf que c'est encore trop petit. Alors ça va aller, ça va aller. Mais en fait, il aurait fallu que je prenne carrément du 4. Donc ça veut dire que les plans de travail, ils marquent 3,8, mais c'est 4. Alors c'est l'effet du bombé du champ plat qui fait ça, je sais pas. Pour la couleur, ça ira. Je passerai peut-être un coup de petites peintures blanches légères, un petit peu avec de l'eau, là, que ça imbibe, je sais pas, enfin, je sais pas comment je vais faire. Donc il faudra que je coupe ça, puis que je les mette, que je les colle.
Il va falloir que je trouve un moyen également de faire une moustiquaire pour la chambre, parce que hier, j'ai pas pris de vidéo parce qu'on était à poil avec mon mari. Et en fait, ici, je vais vous le montrer. C'est drôle maintenant, hein. Mais sur le coup, on rigolait pas. Hein. En fait, hier soir, je regardais la télé, il y avait un margouillat ici. J'ai pas peur des margouillats, mais quand c'est le soir et que vous voyez un margouillat qui traîne là, vous n'avez pas forcément envie qu'il vienne sur vous et qui vous observe. Donc les fenêtres, vous voyez qu'il y a tout plein d'interstices, de rails, de trucs, des machins. Nous, on a mis ce vieux scotch pourri, mais on n'a pas le choix. En fait, il faut qu'on se calfeute parce qu'on a toutes les bêtes qui rentrent. Et là, il y avait un trou. Et du coup, le margouillat est sorti par là. Donc je me suis dit, c'est bon, le margouillat est ressorti. Et puis j'entends, alors je vois, June était sur le lit avec nous. Et je le vois qui regarde. Alors il y avait un minuscule margouillat qui devait mesurer, je sais pas, 2 cm qui se baladait là. Donc je dis, regarde le margouillat. Puis j'entends un petit bruit comme ça. Je dis, bon, ben, il y a le grand qui veut rentrer. Enfin, le grand, il n'était pas énorme, hein, il faisait quoi, 6 cm. Et je regarde par en dessous, je vois des pattes, c'était un cafard énorme. Et là, pour le coup, ils sont encore plus gros que les autres qu'on voit d'habitude, quoi. Mais énorme. Donc je prends du vinaigre, parce que le vinaigre ça les tue pas, mais ça les estourbille un peu, enfin ils aiment pas trop ça, quoi. Je fous un pchit, sauf que du coup il est rentré en fait, il est rentré. Oh, mon mari s'était endormi le pauvre, et moi je crie, enfin j'aime pas ça, franchement, et puis je me vois pas écraser ça, c'est dégueulasse quoi, je peux pas quoi. Donc mon mari a pris on a une vieille tapette à mouche là, donc il a commencé à taper dessus, sauf que ce couillon là il est parti, puis c'est rapide, ça vole et tout, enfin c'était... Il est parti derrière le lit, là, impossible. On a essayé de soulever le matelas, le sommier, puis bon, le soir, t'es fatigué, t'as pas envie, quoi, enfin, de faire la chasse au cafard. J'ai dit, putain, il s'est barré, quoi. Et je dis, on va pas dormir de la nuit, moi, je dors pas. J'ai ça dans la chambre, je ne dors pas. Mon mari, c'est pareil, hein. Et puis, ben, je cherche le cafard partout. Du coup, il est descendu sur la dernière barre ici, je le voyais, et puis il grimpait, là, il était là. Et mon mari a réussi à l'avoir. Oh là 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 là, mais puis, du coup on a dormi tranquille, j'ai rafistolé, j'ai rajouté du scotch. Mais ouais, il faut qu'on trouve un moyen, quoi. C'est pas possible. Tous les soirs, on a un cafard qui... Alors jusqu'à maintenant, ils sont pas rentrés, mais ça y est, il y en a un qui a réussi à rentrer, quoi. Donc non, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Il faut que je trouve un moyen de mettre des moustiquaires, enfin d'en faire. Donc j'ai acheté de la baguette, des petits tasseaux comme ça en médium hydrofuge. Ils font un petit peu plus d'1 centimètre, je crois, Ouais, c'est du 1 centimètre, un bon centimètre. Et du coup, je vais agrafer du filet, enfin de la maille dessus. Et puis, enfin, va falloir qu'on trouve un moyen. Et on fera double moustiquaire, en fait. On gardera celle qu'on a actuellement, sans forcément mettre du scotch ou quoi pour que ça fasse propre. Parce que là, les morceaux de scotch, c'est dégueulasse, quoi. Déjà, on a les fenêtres qui sont dégueulasses parce qu'il y a des morceaux de trucs qu'on n'arrive pas à enlever, là. Donc bon, faut pas en rajouter quoi. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Pas gagné. Bon, je vous laisse, je vais manger. Coucou les chéris, nous sommes vendredi, je vous remettrai la date. Je vais défaire la colonne de douche pour la nettoyer parce qu'en fait elle est bien crado et puis elle fuit par endroits, donc il faudra que je vérifie au niveau des joints. Elle fuit notamment par ici. Du coup là on a coupé le général parce qu'on n'est pas indépendant, nous on dépend de chez mes beaux-parents et du coup il faut que je démonte tout, que je vérifie, que je la nettoie bien, on va essayer de faire au plus vite. Alors j'ai pas pu démonter la douche parce que les vis sont au fond, elles sont toutes petites, j'ai pas voulu prendre de risque. Par contre je l'ai bien nettoyée et franchement ça a une autre gueule hein, quand même. Voilà, j'ai enlevé toute la crasse, je redonnerai un petit coup après. Mais là, il y avait plein de crasse, j'ai bien nettoyé tous les joints, tout ça. A priori, il n'y a pas de fuite. J'ai bien dit a priori. Donc voilà, je redonnerai un bon petit coup après. Moi, on n'a pas besoin d'acheter une colonne de douche neuve, hein, parce que ça coûte. Je vais m'occuper de ça. Voilà. Et après, de les coller. J'ai fait les joints du palier, c'est dégueulasse. Hein. Franchement, c'est dégueulasse. Je vous ai dit que c'était un joint coloré, c'est moche. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils font des trucs pareils. C'est vraiment moche. Mais bon, j'avais pas de blanc. Puis je voulais vraiment le faire rapidement. J'en ai quand même mis là. J'ai essayé d'essuyer au maximum. Puis il faudra que je repeigne. Je repeindrai en blanc après. Regardez-moi ça. Ça, c'est fait.
fabriquer des moustiquaires pour la fenêtre de la cuisine. Pour ça, je prends des planches de parquet que j'ai déjà. Je ne vais pas racheter encore des planches. J'ai fait un essai avec une agrafeuse impeccable. Et en même temps, ça m'arrange parce que les chats ne pourront pratiquement pas gratter là-dessus. Parce que si on avait mis simplement du bois, c'est beaucoup plus fragile. Là, il y a quand même un revêtement dessus. Je pense qu'ils vont essayer de gratter et après, enfin, j'ose espérer. Surtout lui, là. Hein, mon yellow d'amour qui passe à travers les moustiquaires en plastique, qui nous a fait des dégâts. Je suis en train de tailler ça. L'encadrement il sera fait comme il sera fait. En fait ça va être coupé, ça va être assemblé comme ça hein, directement, il ne va pas y avoir d'onglet. Je vais les coller juste sur la tranche, sachant que la colle à bois tient quand même pas mal, hein. Je l'ai fait sur le parquet ici. Et les jointures, c'est juste les clips qui étaient beaucoup plus fins. Donc là je pense que ça ira. Je mettrai 2 petites agrafes aussi derrière pour bien les maintenir ensemble. Et après, après ça sera bon, on mettra notre grille là. On a racheté des grilles chez Leroy Merlin qui sont un petit peu plus grandes que les autres. Nous avons pris les mêmes que celles de chez Monsieur Bricolage. Mais elles sont un petit peu plus grandes. Celle de Monsieur Bricolage, je crois que c'est du 50 par 100. Et là, c'est du 60 par 100. Et heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas eu suffisamment. Là, déjà, c'est pile poil. Hein. C'est pour ça que je fais une espèce d'encadrement là. J'espère vraiment que ça va aller parce que là, c'est plus possible. Là, dans les taxés, c'est plus possible. Il va falloir qu'on gratte tout, qu'on enlève tous les petits flex, l'espèce de moustiquaire, la grille en plastique qu'on avait mis, et toute la mousse expansive aussi que j'avais mis. Donc, il va falloir enlever tout ça. On l'enlèvera au dernier moment, une fois que la nouvelle grille sera faite. Donc là, je vais couper à la scie circulaire mes planches. J'ai fait mes marquages, donc j'ai fait des bandes de 5 cm. Et puis après, on verra. Terminé le palier. Yes. Yes. Je vous montre ça. Faut pas se leurrer, c'est du cache-misère. Mais du coup, la peinture sur le joint acrylique, ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas si ça dure dans le temps, mais en tout cas, regardez-moi ça. On voit la différence avec ce que je vous avais montré. C'est pas bien régulier parce que du coup, le joint était pas forcément très régulier. C'est-à-dire que quand on met un parquet, on met des plaintes. Là, il n'y a pas de plainte, donc du coup, c'est pas, ça suit plus ou moins les coupes, mais ça fait propre. Franchement, ça fait propre. De plus, ça va pas se voir puisque j'ai mes trônes qui sont ici, que je vais réinstaller. Et regardez, et là, j'ai repeint les contre-marches. Franchement, je suis contente. Là, nickel. Voilà. Là, j'ai peint ici. Voilà, ça part pas quasiment. Il va falloir que je trouve un moyen de bien nettoyer tout ça. De toute façon, je nettoie, demain c'est pareil. Voilà. Entre les chats, nous, la terre, la poussière, j'arriverai pas à voir nickel. Donc là, ça va. Là, il faudrait que je repeigne aussi, mais il faudrait que je rebouche aussi. Il y a des endroits où, regardez, voilà, c'est pas top. Mais ça, je ferai quand je repeindrai les murs. Pour l'instant, on parle du palier. Donc, je n'ai pas balayé. Je vais enfin vous montrer l'escalier complet. Alors, il y a du bazar parce que, il y a toutes nos affaires de la salle de bain. Mais je vais essayer de vous montrer l'effet que ça donne. C'est quand même plutôt chouette. C'est quand même beaucoup mieux. Et ça, là, ça choque pas en fait. Hein, la couleur, franchement. De toute façon, c'est du bois. Donc, j'ai mis la même peinture qu'il y a sur le carrelage ici. Donc, qui est bien blanche. Et regardez-moi ça. Wow. C'est top. Hein, c'est top. Alors, il ne faut pas regarder de près. C'est ce que je vous disais. Les joints ont commencé déjà à jaunir. Ça fait sympa. Hein. Waouh, je suis contente. Et alors, c'est d'un confort, le parquet, là. Depuis, je sais pas combien de temps ça fait qu'on a terminé les escaliers. Je monte, je descends. Franchement, j'ai aucune crainte. Je dis pas je tomberai jamais. Mais par rapport à ce qu'il y avait avant, ce foutu carrelage avec ces espèces de contre-plaintes, là, soi-disant antidérapantes, franchement, ça me faisait flipper, moi. Et là, je monte, je descends sans crainte. Hein, ça glisse pas. Moi, c'est ce que j'avais peur au début quand j'ai mis ça. J'avais peur j'avais peur de glisser et en fait, pas du tout. C'est d'un confort. On n'entend pas les creux
des carreaux, c'est d'une douceur, franchement c'est le top. C'est le top. Si vous avez un escalier à retaper vite fait, alors encore une fois c'est du cache-misère, mais si vous avez un escalier à retaper pour pas cher, les carreaux vous plaisent pas, ou ben franchement ça fait top, ça fait top. Et là ça choque pas avec les marches blanches là. Donc je vous avais dit que j'avais mis ces lames de parquet qui restaient, donc qui sont assorties à celui-là. Là c'est la chambre et là c'est l'escalier. Ben là il faudra qu'on recolle, qu'on colle toutes nos plaintes. Chaque chose en son temps. Et du coup ce que je vous avais dit pour ce matin, donc j'ai nettoyé la colonne de la douche. Demain c'est samedi, on va aller se promener un petit peu parce que on n'en peut plus. Hein. Là je suis H24 dans la maison. Là, je pète un câble, il faut que je sorte, que j'aille respirer un petit peu. Mais dès la semaine prochaine, je pourrai attaquer le primaire d'accrochage pour le carrelage. Alors, la partie douche, hein, pour cette partie-là, ça va être, ça sera, je sais pas quand est-ce que ça sera. Et alors, un souci, c'est que je vous ai dit que je voulais enlever le meuble pour pouvoir repeindre derrière, sauf que j'arrive pas à décrocher ici. Ils ont dû le coller. Je peux vider le siphon, ça se dévisse, mais ici, je peux pas le décrocher. Je peux dévisser en haut, là. Ici, mais je pourrais pas dégager l'élément avec le lavabo. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais peindre autour des meubles. Je vais pas me casser la tête. C'est dégueulasse, on fait pas ça normalement, mais j'ai pas le choix. À moins que j'arrive vraiment à le dévisser, mais pour l'instant j'ai essayé 2 fois et j'y arrive pas. Donc j'essaierai quand même de repeindre l'élément. Alors celui-là je peux l'enlever, hein, c'est moi qui l'ai installé, donc le Billy, là, la colonne, je peux la retirer. Je pourrais repeindre autour. Et par contre ça, je pourrais pas le repeindre, enfin ou de l'intérieur, mais que je le repeigne ou que je le repeigne pas, le jour où on veut changer l'élément, il y aura une partie qui sera verte, qui sera pas repeinte. Donc et puis l'élément on va pas le changer. Hein. Le miroir, lui, je peux le retirer, donc je pourrais peindre derrière. Là derrière Billy je pourrais, mais là ici je ne pourrais pas. C'est génial. Donc ça sera du cache-misère comme le reste. Donc la semaine prochaine normalement j'attaque le carré de douche et j'attaque le plan de travail pour faire le trou, pour évider pour l'évier. Mine de rien, ça avance. Là, j'ai terminé la grille pour mettre dans la cuisine. Salut les chéris, nous sommes le samedi 17 février. Il est 8h20 et nous partons nous balader. Il fait un temps exécrable chez nous. On a eu de la pluie toute la nuit et vraiment des grosses pluies. Là il pleut toujours, mais nous allons vers l'ouest. On va essayer de se balader un peu parce que H24 à la maison, je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Donc ça va nous faire souffler un petit peu. Et puis on verra le temps qu'il fait, même si on marche un peu sous la pluie, c'est pas grave. Et demain on retourne se balader. On va profiter parce que mon mari va prendre des photos pour un match. Et puis après, il ira se promener.
regardez-moi ce petit coin qu'on s'est trouvé, une petite crique, tranquille. Malheureusement, il y a plein de détritus un peu partout. Donc là où on est, ça va, mais de l'autre côté, c'est pas terrible. Mais là, vu la chaleur qu'il fait, on dirait pas, hein, il fait pas beau, mais il fait une chaleur à crever. Et là, l'eau, elle est à peine fraîche en fait. Hein. Donc on va se poser un petit peu. Et puis voilà. Salut les chéris, oui, j'ai pris un coup de soleil. Nous sommes le 19 février, nous avons été à la plage samedi et hier. On a les chaussures de plage qui sèchent. Le décor il est terrible. Ouais, la plage c'est plus trop pour moi en fait. Je crois que j'ai bien vieilli parce que ça me fatigue. Bref, objectif du jour, nous allons accrocher la moustiquaire dans enfin, sur la fenêtre de la cuisine. Donc il va falloir que je gratte tout ça, que j'enlève les serflex, tout ça. Et puis suivant à l'heure que je termine, je sais pas, on verra si on fait autre chose ou pas. Et puis je vous montrerai un petit peu le résultat des baguettes, des champs plats de mon plan de travail tout à l'heure. Je voudrais vous présenter Chaussette. Voilà, c'est un petit mâle aussi. Tous les rouquins enfin la majorité des rouquins sont des mâles. Comme la majorité des écailles de tortue sont des femelles. Et lui, c'est un petit nouveau que l'on ne va pas l'adopter. Hein. Ça suffit au bout d'un moment. Mais bon, voilà, il est là. Il mange. Il commence à rentrer dans la maison. Il commence à se laisser caresser. Mais il est un peu sauvage encore. Bon, il a l'air d'être bien quand même là. Hein. Tranquille ou bilou. Hein. La Chaussette. C'est mon homme qui a tout enlevé. Pendant que j'étais en train d'étendre le linge, parce que j'en avais un paquet. On enlève tout et on va après percer. Là, va falloir enlever tous les petits bouts. Tiens, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Mais... c'est de la moustiquaire, hein, je crois. Hein. On trouve ça au rayon jardinage. Je voulais vous montrer le champ plat que j'ai installé du coup sur le plan de travail. J'ai mélangé de la peinture que j'avais déjà, c'est de la peinture tout support. Hein. J'avais un petit pot et du coup j'ai mélangé pour essayer de trouver une teinte approximative. C'était de la gouache que j'avais de ma maman. Du coup j'ai vidé un tube de gouache dedans pour avoir une teinte à peu près similaire. Moi je voulais obtenir plutôt ce genre de couleur. Mais j'ai obtenu la couleur qu'il y a ici, donc en fait c'est parfait. Franchement, au début je me disais et là franchement c'est nickel. J'ai poncé ici pour que ça fasse un coin un peu arrondi. Et non franchement c'est parfait, mais par contre donc je l'ai mis à fleur ici. Et en dessous, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit décalage de quelques millimètres. Donc j'ai bien passé de la peinture pour bien protéger, mais franchement ça va, on est bien. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, donc de l'autre côté ça se voyait pas, mais au moins ça protège quand même le plan de travail. Donc là je vais attaquer la moustiquaire. Oui, j'y ai pensé, on enlève ce qui dépasse. Alors voici la fameuse moustiquaire, vous voyez. Donc on est pas mal. Là ça tient, vous voyez derrière j'ai mis des agrafes. Tout le long, j'en ai bousillé un paquet d'agrafes parce que l'agrafeuse, enfin ça prenait pas forcément. Je vais mettre 4 vis, une à chaque coin, et je vais fixer ça avec de la colle Bostik. Donc, je vais essayer d'enlever tout ce qui dépasse, mais on va garder quand même, ça va servir un peu de support. Donc je vais couper vraiment au ras la mousse expansive. J'ai fait les marquages pour les trous, sauf que je vais avoir du mal. Là, je suis mais au ras. Là, il y a le coin en fait. Et là, je dois mettre la cheville.
Et parce que rien n'est droit, comme d'habitude. Moi j'ai coupé les trucs, j'ai essayé de faire au mieux, mais bon c'était pas au millimètre hein, quand j'ai coupé. Mais je pense pas que ça aurait changé grand chose. Il aurait fallu que je fasse un cadre plus grand, en fait, des lames plus grandes, pour que ça dépasse plus et que je puisse fixer vraiment là. Moi je pensais que c'était suffisant, et bah c'est pas suffisant, donc je vais pas recommencer, n'est-ce pas? Je vais me débrouiller, et puis là, le marquage en fait pour la cheville devrait être ici, et il est dans la mousse. Là c'est décalé, au lieu d'être dans le coin, il est décalé. Là ça va, là-bas, ici c'est bon, ici c'est bon. Et ici c'est bon. Mais je peux pas trop décaler non plus. Je vais y aller doucement. J'espère que je vais pas péter le mur. Bonjour les chéris, nous sommes le 20 février, il est 10h05 et nous allons nous attaquer à la moustiquaire de la chambre parce qu'hier on a encore eu un gros cafard qui est venu se coller sur la moustiquaire. On a essayé de voir un petit peu comment on peut faire et on n'a pas beaucoup de choix. Alors déjà il va falloir que je fasse un joint ici parce que là j'ai passé une lame de couteau et ça passe au travers, donc les bestioles peuvent venir par là, par en dessous, donc je vais faire un joint. Et après, je vais essayer de faire un petit cadre comme celui-ci, mais qui est trop petit. Donc, il va falloir que je fasse un truc, un système comme ça. Et que je vais caler ici. Là, 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 là. Voilà, comme ça. Que je vais caler ici. Là, on scotchera. Pas le choix. Parce que sinon, ça ne va pas tenir. Et parce qu'on ne peut pas fixer, on ne peut pas mettre des vis. Enfin, on va bousiller la fenêtre, quoi. On ne peut pas faire ça. Et ça va se caler contre là. Voilà. Donc je vais prendre mes petites baguettes que j'ai achetées chez Leroy Merlin, là, les petites baguettes hydrofuge. Je vais prendre toutes les mesures et puis après je ferai le même système. Là on a je vais vous montrer ça. Voilà, on a acheté ça sur AliExpress. Alors il y a plusieurs maillages, plusieurs grosseurs de mailles, mais c'est de la ferraille. Hein. C'est très fin, mais c'est de la ferraille. Et ça coupe, hein. Ça coupe et après là ça fait des fils, on dirait du fil à coudre, mais c'est vraiment, ouais, je sais pas si c'est de l'acier, enfin en tout cas c'est du métal. Et du coup j'agraferai ça contre les petites baguettes là. Je ne devrais pas en avoir pour très longtemps normalement. Voici ce que j'ai fait là. Du coup, ça c'est l'intérieur. J'ai mis de l'anti-rouille, de la peinture anti-rouille parce que ça commençait un petit peu à rouiller. Et là, il faudra qu'on mette des serre-flex quand même, qu'on en remette ici parce que c'est pas contre les barreaux et puis ça flotte en fait. Je vais vous montrer ça de l'extérieur. Voilà, de l'extérieur, ça donne ça. Là, il faudra que je fasse un joint parce que on a collé, hein, ça colle. Hein. Il n'y a pas de souci, ça colle. Mais il faudra quand même que je fasse un joint pour vraiment boucher tous les trous. Là, j'essaierai de repeindre en blanc hein, pour que ça fasse... Après, c'est pas moche, mais bon, au moins, ça sera tout uniforme. Et ce que je vous disais, là, vous voyez, ça flotte un petit peu. Donc, pour le maintenir, après, ce sera pas... voilà, ça risquerait de creuser. Oh, après, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, après les chats, ils ont essayé de griffer ce matin. Je pense qu'ils se sont vite rendus compte que c'était pas possible. Et là, j'ai voulu rajouter des vis ce matin. Voilà. Mais après, ça tient, ça va pas s'écrouler. Mais bon, je voulais rajouter une vis de sûreté là, sur les côtés. Et puis, mais bon, après là, ça colle. Hein. Ça craint rien. Ça bouge pas. Là, le souci, par contre, c'est que là, il y a un espace entre... ça, le petit montant, je sais pas si vous... Voilà. Vous voyez l'espace là?
Donc il y a toute la merde qui va se mettre dedans, mais on n'a pas le choix. Ce que je vais essayer de faire, c'est de combler avec, vous savez, ma fameuse mousse expansive, les petits morceaux que j'ai. Je vais les tasser. Et puis j'essaierai de faire une espèce de joint ou de repeindre ou de caler un petit tasseau de bois, enfin pour faire propre, pour pouvoir nettoyer après plus facilement. Du coup, j'ai repassé un coup de peinture anti-rouille. Donc comme ça, c'est blanc partout. J'en ai mis même sur la partie bois, parce que sinon on avait la partie marron, c'était pas terrible. Et lorsque je referai la peinture des murs, je mettrai un coup de blanc partout là, pour faire propre. Voilà, partout ici dans l'encadrement. Et là, je mettrai des fausses plantes partout. Voilà, ça fera joli. Ça fera une petite déco. Ah mince, il y a des petites coulures. Voilà, j'ai enlevé les petites coulures. Et puis, oui, ça fait propre comme ça. Ça fait tout blanc. Bon, après, il y a des endroits où je ne pouvais pas trop aller avec le pinceau ou le rouleau. C'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est joli, ça va. Ça camoufle un peu la misère. Ça, on ne pourra rien faire. Hein. C'est l'encadrement de la fenêtre. Je le nettoie régulièrement. Mais bon, ça restera comme ça. Et là, l'air, il passe beaucoup mieux. Donc, et c'est plus solide. On va attaquer la moustiquaire de la chambre. On va essayer. Voilà, nous allons vérifier. Ça va donner ça. Donc, c'est nickel. Ça passe pile poil. Franchement, la mesure, ça arrive au ras. Et là, on mettra du scotch pour maintenir ici tout le long, quoique ici ce sera peut-être pas utile, ce sera plus utile là-bas. Après je pense pas que les... Voilà. Après si on met la double protection avec celle-là, parce qu'on remettra celle-là quand même devant. Voilà. Et là ça va être pas mal. Donc là on va faire une petite traverse aussi également sur celle-là, sur l'encadrement. Donc je vais couper la deuxième comme ça et une troisième petite comme ça. J'ai passé une petite couche de sous-couche en fait pour le bois. J'ai passé d'abord du produit de Bondex là pour les bestioles et puis antifongique aussi, plus la sous-couche bois. C'est comme de la peinture en fait, mais j'ai passé qu'une seule couche. C'est surtout pour pas que ça fasse trop vert. Voilà, c'est juste pour faire un effet un peu blanc. C'est bon, on ne peut pas casser la tête. Donc même principe, je vais coller aux quatre coins et je vais mettre des petites vis et je vais mettre la transverse comme ça, à peu près au milieu. J'agraferai le filet, je vais le découper à la bonne mesure. Et puis voilà, donc je vais mettre la colle et je compte sur Bi pour me filmer. Les chéris, je n'en peux plus. Il est 16h20, on a passé notre après-midi à essayer de faire une moustiquaire digne de ce nom. Donc les autres impeccables, hein, parce que on avait juste à mettre dans l'encadrement de la fenêtre. Sauf que là, comme tout est décalé par rapport aux fenêtres coulissantes, aux battants coulissants, aux volets, donc on a voulu mettre ça, faire un cadre. Alors le cadre, si vous voulez, il n'est pas trop mal fait. Sauf que déjà d'une, le médium, il a éclaté au moment où j'ai voulu le percer, pré-percer pour mettre des vis. Ça s'est fendillé de partout. Donc, regardez-moi ça. Ici, là. Tout est fendillé de partout. Hein. Donc, c'est même pas ça le plus gros problème, parce que j'ai mis de la colle à bois, j'ai mis des agrafes avec le filet en métal. On va dire que ça tient. C'est même pas tellement ça le souci. C'est que là, il a fallu que je rajoute ici, là, une baguette, vous savez, les petites cornières en plastique, là, parce que, on avait un jour de presque 2 cm, quoi. Donc là, on a mis une cale ici pour pousser le truc contre. Oh, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Et du coup, on a remis du scotch ici pour tout boucher. Là, j'ai fait un joint. Le joint, ils disent même sous l'eau. Hein. Donc, on a un temps exécrable aujourd'hui. Il pleut, alors bon, c'est pas non plus, il n'y a pas une piscine, mais même sous l'eau, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Hein. Donc j'ai essayé de faire le joint alors que c'était humide, non, en fait, faut attendre que le temps soit sec. Mais bon, j'ai fait en urgence, ça bouge quand même, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà quoi. Du travail, je sais pas, je sais plus,
je sais plus. Ben voilà, on aura fait ça comme on a pu. Mais là, j'ai plus aucune autre solution en fait. La seule solution, ça serait de faire un encadrement plus solide avec du grillage qu'on a mis sur les autres. Mais au niveau du calage, de l'ajustement du truc, on peut rien faire. Ça, on peut absolument rien faire. Donc on va mettre la deuxième moustiquaire en plus quand même. Celle qu'on avait déjà à l'origine. Mais je pense que on pourra pas y faire grand chose. Donc voilà. Donc là je vais aller me doucher parce que je me suis pas douchée de la journée encore. Et puis je vais me reposer parce que là je suis vraiment je suis énervée. Salut les chéris, nous sommes le 21 février, il est 6h20. Le temps est correct, il fait assez beau, mais il prévoit une tempête tropicale, voire peut-être un cyclone, donc on ne sait pas, on est en train de surveiller ça. Et là, je vais répondre à une dame qui m'a posé une question sur ma surjeteuse recouvreuse. Et normalement, l'objectif du jour... Parce qu'en fait, on a toujours des objectifs et on a toujours des trucs qui se rajoutent ou des choses qui devraient durer 5 minutes. En fait, des trucs, on devrait mettre 5 minutes à les faire et ça dure 3 plombes, quoi. Comme la moustiquaire de la chambre hier. Normalement, on n'aurait pas dû en avoir pour longtemps, mais ça a duré tout l'après-midi. Normalement, l'objectif du jour, c'est le plan de travail. On doit évider le plan de travail. Et il faut que je regarde, moi, derrière, si j'ai pas des joints à faire au niveau du carrelage. Donc, c'est la deuxième partie, en fait. Pas la partie où il y a l'évier, l'autre partie où il y a le four et tout ça. Donc, on a du boulot. Allez, c'est parti. Alors, on a tout débarrassé. Tous les appareils ménagers, hein, voilà, c'est un peu le bordel. Et du coup, par contre, j'ai refait mon tracé pour l'évier. C'est-à-dire que j'avais enlevé, rappelez-vous, 1,5 cm tout le tour. Mais je vous avais dit également que sur les côtés, c'est un petit peu plus large, ça fait 2 cm. Et comme je dois mettre le fameux joint mousse autocollant, j'espère que je pourrai le mettre, il y a 2 cm sur les côtés. Là, c'est 1,5 cm sur le devant et le dos. Et sur les côtés, c'est 2 cm. Donc, du coup, je vais retirer 2 cm. J'espère que ça va bien se passer. Nous avons mis la table le plus près de la porte là-bas parce que l'établi qu'on a, il est trop petit. Il ne supportera pas le plan de travail. Donc, on va foutre le plan de travail là-dessus et je vais couper directement là. Voilà pour l'instant. Et puis après, je vais retirer ça, tout ça. Et je vais regarder pour les joints. Vous voyez, les joints de carrelage. Il va falloir que je refasse un peu tout ça. Ici, il faut que je vois derrière un petit peu comment ça se passe pour éviter que les fourmis viennent. Elles viendront toujours, hein, de toute façon elles peuvent très bien passer par la grille ici. Ça limite quand même un peu les dégâts. Et après il faudrait que je vois, alors peut-être pas aujourd'hui, je pense pas d'ailleurs, mais repeindre la partie, toute la partie derrière là. Il faut que je repeigne tout ça derrière. Voilà. Je suis en train de faire les trous aux 4 coins comme je vous ai dit.
Donc pour ça, j'ai fait des trous assez petits avec une petite mèche. Et je vais agrandir le trou petit à petit parce que sinon ça risque d'éclater. Je ne sais pas si on va m'entendre, il y a un camion qui passe. Donc je prends les mèches de plus en plus grosses. Hein, vous voyez, j'ai plusieurs grosseurs de mèches. Je ne sais pas si on va bien voir. Et du coup, j'agrandis petit à petit. Et après, bah, je passe à la scie sauteuse. Voilà, j'ai fait les 4 trous. Donc là, c'est déjà trop tard. De toute façon, si je suis pas bonne, c'est mort. Bon, je peux éventuellement réajuster ici au niveau de la mesure. J'ai décalé, hein, vous voyez qu'il y a deux... Alors, ça, c'était le premier trait, ce que je vous avais montré en gris. J'avais fait 1,5 tout le tour. J'ai voulu réajuster ce matin en mettant à 2 cm. Mais j'ai bien fait de vérifier. En vérifiant par rapport au meuble, l'évier, c'était juste. Donc, j'ai redécalé d'1,5 cm. Donc, il faut que je coupe ici. Voilà. Et après, il faut que je coupe, je crois, ici. Il va falloir que je remesure pour être sûre. C'est parti. Croisons les doigts. Bon, là, mais pas dans le tout, donc c'est bon. Alors la coupe elle est dégueulasse, hein. Je vais vous montrer. Là, il faut que je rabote un petit peu. Là, on n'était pas droit du tout. Donc il va falloir que j'enlève ce petit bout là. Et les coupes elles sont pas droites, mais l'évier rentre. Donc c'est l'essentiel. Là, je suis partie mais en cacahuète. Et du coup là, je vais bien passer tout partout du joint silicone ou de la colle à bois. Pour bien assurer. Là, il y a un gros éclat, mais il ne se verra pas. Mais voilà, je vais mettre de la colle à bois pour bien protéger. Mais l'évier passe, donc nickel. Nickel chrome. Merci mamie pour ton aide.
suis en train de faire un film protecteur, donc pour les tranches qui sont coupées. Donc je mets du, alors c'est Bostik la marque, c'est du Fix Pro MSP 117 pour les conditions extrêmes. Donc ça marche à l'extérieur aussi, donc là je pense que c'est bon. Donc c'est du polymère, c'est-à-dire que bah, pour l'enlever il faut de l'acétone ou du Wet Spirit. Ce qui fait que ça craint pas l'eau en fait. Donc moi je voulais au départ mettre un joint, enfin j'en ai plein acrylique. L'acrylique ça craint l'eau. Donc là je pense que ça va être pas mal. C'est une espèce de joint colle. Donc j'étale à la spatule, ça s'étale plutôt bien. Et puis je mets partout où là il y a des petits éclats qui risqueraient de prendre l'eau éventuellement. J'ai fait une première partie, je vais attendre que ça sèche. Comme ça je pourrais poser sur la table et puis faire la deuxième partie. Et en revanche sur la tranche je vais mettre de la colle à bois parce que ça craint beaucoup moins, ça sera contre le mur. Donc là je vais mettre ici tout le long et de l'autre côté je vais mettre de la colle à bois. Et je vais en mettre aussi sur celui-là et là-bas au bout. Passer la colle sur les deux tranches. Donc moi si vous avez besoin de faire la même chose, ce que je vous conseille c'est de passer 2 couches de colle. Vous en passez une première, ça va boire donc tous les petits trous, parce que ça crée des petits trous, hein, c'est de la sciure de bois en fait qui est agglomérée et avec de la colle. Et en fait quand vous avez des petits trous comme ça, quand vous allez passer une deuxième couche, ça va faire une espèce de... En fait la colle quand elle sèche, déjà elle devient transparente. Elle durcit et ça va faire une espèce de résine et du coup ça va lisser ici, ça va boucher les trous. Donc moi je fais ça, voilà. Moi je suis sûre que c'est bien appliqué. Donc vous forcez avec le pinceau, hein, vous appuyez comme ça pour bien blinder les petits trous de colle. Et du coup là je vais faire cette planche là et après je pourrais peut-être attaquer la deuxième partie. Du plan de travail, enfin de là où c'est vidé au niveau de l'évier. Tout est prêt à être posé. Je m'entends poser juste comme ça pour bien vérifier. On va pas faire le branchement de l'évier maintenant, ça c'est clair et net. Mais tout est prêt à être, à être posé en fait. Donc là j'ai bien fait toutes les. Là ça commence, ouais, c'est presque sec. Voilà, là j'ai passé toute la... Alors c'est dégueulasse, mais on s'en fout, hein, ça se verra pas, ça va être caché, mais je voulais bien faire les arêtes ici. Donc là c'est avec le joint colle que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc il va falloir attendre que ça sèche, ça met quand même quelques heures hein, peut-être. Hein. Voilà, donc l'autre côté est fait également, et j'ai fait également ces petites les arêtes ici, et de l'autre côté. Et ensuite, on a coupé donc la planche, cette planche-là qui va être ici. Voilà la façade. J'ai percé ici. Là, j'ai repercé, je me suis servi des trous qui servent normalement pour fixer les étagères. Où on met les petits titious. Voilà, les petits taquets. Et du coup, elle sera un petit peu en retrait. Hein. Elle ne sera pas comme celle de là-bas où elle est à fleurs. Voilà, la façade là elle est à fleurs. Moi elle sera un petit peu en retrait parce que je ne voulais pas refaire des trous. Ça ira bien. Et on a vérifié, normalement l'évier il passe juste derrière, donc c'est bon. On a mesuré la profondeur de l'évier pour que ça cache l'évier. Et puis voilà. J'ai juste eu un souci tout à l'heure en fait quand j'ai coupé et que j'ai vidé le plan de travail. C'est-à-dire que là je vous avais dit que j'avais mis 2 petites équerres. Et en fait, il y en a une, ça arrive au niveau, en fait, le trou de l'évier arrive ici. Donc là, le petit pré-trou que j'avais fait, en fait, il servira à rien.
Il y en a une, ça va être bon, on va pouvoir la fixer entièrement. Là, on pourra fixer ici, mais pas ici. Là, ça sera dans le vide. Pas grave. C'est pas grave, mais ça va tenir. Hein. Là, on se posait la question avec mon mari de savoir si on va fixer ces meubles-là. Il n'y a rien qui bouge, quoi. Ça bouge pas, en fait. Le seul souci, c'est que comme je mets la crédence, et comme qui dit crédence dit joint, si je mets un joint normalement de silicone, le silicone c'est fait exprès pour les vibrations, les mouvements. Donc en fait il s'adapte, s'il est élastique, il s'adapte au mouvement. On verra ce que ça dit. Pour l'instant, on attend que tout sèche et cet après-midi, on va fixer donc la petite façade là. Et on remettra tout en place pour vérifier si tout va bien. J'espère que tout va bien. Et puis après, ben, on se repose, hein, parce que là, c'est bon. Voilà ce que ça va donner. Enfin, on espère. Faudra que je rachète juste des flexis parce qu'ils sont pas assez longs. Mais c'est pas mal du tout. En revanche, comme j'ai peint, j'ai mis de la colle sur les côtés, ça paraît pas, mais ça crée des épaisseurs. Et du coup, je sais même pas si je vais pouvoir remettre le champ. Enfin, la baguette, le joint, là. Je sais pas si je vais pouvoir la mettre. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais faire. Salut les chéris, je vous retrouve. On est le 22. Il est 7h37 exactement. Et je vais commencer le ponçage du carrelage. Je vous avais dit que je voulais poncer le carrelage pour que ça fasse des micro-rayures, mais ça va pas se voir en fait. Hein. Mais du coup, le primaire d'accrochage va encore mieux s'accrocher. Et ça permettra à la peinture aussi d'adhérer peut-être un petit peu mieux. Donc là, j'ai mis ma bâche de protection pour protéger le carré de douche. Je ne fais que la douche hein, pour l'instant. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. Je me suis mis de ma petite ponceuse. J'ai mis un grain. Ça, c'est un gros celui-là. Moi, c'est un 50 celui-là. Mais c'est le seul que j'ai. Donc un gros grain. Et puis, je vais commencer. Je vais essayer de gratter un petit peu. Après, ça va pas être à fond dans les petits coins et tout. Mais voilà, c'est pour essayer de gratter un petit peu. Et pour en revenir au plan de travail, du coup, le fait d'avoir mis la colle sur les côtés, et ben mine de rien, c'est millimètre, des fois un millimètre, ça joue. Et en fait, le fait d'avoir mis la colle, ça a créé de l'épaisseur. Et du coup, on a eu du mal à enclencher les deux plans de travail. Et je ne peux plus mettre le séparateur à l'intérieur. Donc, il va falloir que je rabote un petit peu et que je remette de la colle, par contre, pour protéger. Hein, parce que de toute façon, si je rabote, je remettrai de la colle pour protéger. Et j'espère qu'on va surtout pouvoir les retirer. Parce qu'on a déjà forcé pour les mettre. Et là, j'ai un petit peu peur. Donc voilà. Bon là, de toute façon, je ne vais pas m'occuper de ça aujourd'hui. Là, je vais m'occuper du ponçage. Je ne sais pas pour combien de temps je vais en avoir. Et puis après, j'ai 2-3 courses à faire. Et puis voilà. Alors, je voulais me servir de ma petite ponceuse triangle, la toute petite. Et elle a rendu là, définitivement. Elle était tombée en panne la dernière fois. On avait réussi à la faire remarcher. Puis là, je sais pas, il n'y a plus rien à faire. Donc je prends celle-là, au grand mot, les grands remèdes. Du coup, j'ai mis du 50 pour le papier de verre. Donc c'est un grain quand même assez gros. C'est pas le plus gros, mais parce que là j'ai du 36, il est encore plus gros celui-là, mais bon, je pense que ça sera suffisant. Et puis ben, on va voir ce que ça donne.
absolument rien, hein. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas mis longtemps, j'ai mis 20 minutes pour le faire. Donc ça va, mais alors j'ai super chaud. Mine de rien, j'ai super chaud. Faudra peut-être que je repasse un petit coup d'éponge. Je sais pas, on ira. Coucou les chéris, nous sommes le 23 février, il est 8h05 et je vais recouper mon plan de travail. Je vous ai dit rapidement que en fait on pouvait plus enclencher la baguette de séparation. Du coup je vais recouper à la scie circulaire, surtout pas la scie sauteuse. Et je voulais vous montrer un truc, regardez. Voilà, ça c'est la colle. Si ça veut bien faire le focus, voilà. Ouais, ça c'est la colle à bois que j'ai appliquée. Et vous voyez ce que ça fait en fait, donc ça devient transparent. Bon là c'est peut-être mélangé un peu avec de la sueur, mais c'est pas grave. Du coup ça devient transparent et ça fait une espèce de pâte, de pâte en fait. Hein. Et c'est pour ça que je pense que ça protège quand même, pas les grandes eaux bien évidemment. Mais s'il y a des petites gouttes, des trucs comme ça, je pense que ça protège au moins pendant un moment de l'humidité. Voilà. Donc là ça fait un petit... Voilà, on le voit bien là. Vous voyez, puis c'est dur. Voilà. Et j'en ai même pas passé suffisamment là en dessous. Normalement, ça craint rien. Nous avons débarrassé le petit meuble qui se trouve normalement là, à côté de la machine, parce qu'on a acheté tout le nécessaire pour la tuyauterie. Donc la bonde avec le siphon, tout ça. Et nous allons voir un petit peu où ça tombe. Il faudra qu'on achète des flexibles aussi pour le robinet. Donc là, je vais mesurer la longueur qu'il nous faut. Et je voulais vous montrer, j'ai fait vous savez, la plaque devant, là, enfin la façade. Sauf que comme une crue, je me suis plantée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'avais mesuré. Et j'ai mesuré trop court, ce qui fait qu'il me manquait presque un centimètre là. Du coup, j'ai utilisé le champ-plat qui me restait pour combler le trou. Parce qu'en fait, le plan de travail, ça faisait un trou tout le long. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc bon, j'ai bricolé, c'est pas grave, mais ça fait propre. Là, je l'ai repeint. C'est pas tout à fait le même blanc. Bon, on va pas aller voir en dessous. Hein, mais sinon, ça aurait fait un peu comme ça, quoi. Donc là, j'ai recoupé la planche, j'ai repassé la colle pour gagner quand même, parce que ça fait quand même un espace assez grand. Je collerai quand même les champs, là, vous savez, le rouleau de champ que j'avais acheté. Comme ça va regagner un petit peu en épaisseur. Et puis voilà. Donc là, on va tout tester, on va regarder ça. J'ai acheté la bonde. Et heureusement, coup de chance, hier, je suis passée au rayon. Je visualisais comme ça, hein, je n'avais pas forcément l'intention d'acheter. Pas tout de suite en tout cas. Et du coup, il y a un monsieur qui vient au rayon plomberie, hein, spécialiste du rayon plomberie.
Et il me dit, vous cherchez quelque chose? Je dis, bah, pas spécialement, et tout, je regarde, et puis je sais pas, du coup, on entame la discussion. Donc, je lui parle de la bonde, de l'évier. Donc, je lui explique que moi, c'est un évier que j'ai trouvé. Alors, il y avait cette bonde, je crois que c'est cette bonde-là qu'il y avait à l'origine, mais j'ai plus la tuyauterie, j'ai plus rien. Et ils vendent les kits, en fait, hein. Vous avez tout le nécessaire, donc vous avez pour double évier ou simple évier. Donc, je lui dis que j'ai un simple évier. Et il me dit, ben, en fait, il faut mesurer, pour être sûr que la bonde va bien, il faut mesurer l'écart qu'il y a ici. Donc, c'est pas l'écart qu'il y a là, c'est l'écart vraiment le diamètre du trou. Je regarde donc le rayon, donc il y a diamètre 70, 80, 90, je crois, me semble-t-il. Et il restait que des 90, il en restait 3. En rentrant, je dis à mon mari, je dis bon, je vais mesurer parce que ben on sait jamais quoi, parce que comme il en reste que 3, puis il savait pas quand est-ce qu'ils arrivaient, hein, c'est sur le bateau, donc ça arrivera quand ça arrivera. J'ai mesuré et pile poil, en fait c'est du 90, donc bah, du coup j'y suis retournée hier après-midi et j'ai acheté donc tout le nécessaire. Donc il y a le trop-plein également aussi qu'on branche ici. Donc là je vais vérifier, je vais tout regarder et voir si ça correspond. Alors, on va être, mais nickel, franchement, et grâce à mon homme, bizarrement. Parce qu'en fait, nous, on nous avait laissé ça, hein, on avait le coude ici, donc à coller, enfin au besoin, hein, le tourner dans le sens où on voulait, on avait besoin. Et moi, je cherchais un moyen, donc ça, c'est le kit qui est vendu, ben, le kit entier, quoi. Donc on a provisoirement tout attaché, parce que j'ai que deux mains, hein, donc c'est pas évident. Et bah, vous pouvez le tourner à volonté, le mettre à volonté. Là, ici, donc ça c'est nouveau, parce que je connaissais pas, j'avais jamais vu. Avant on avait des colliers, alors je crois que c'est des colliers en cône, je me rappelle plus trop comment ça s'appelle. C'est des petits colliers de caoutchouc, des petits joints, des joints de caoutchouc. Et qui sont coniques un petit peu pour rentrer dans le tube, pour permettre à l'eau de s'évacuer. Et en fait, là, vous avez directement tout ce qu'il faut. C'est tout fait en une seule pièce et vous avez juste le collier à visser. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais on a cette partie, par contre, qu'on ne peut pas enlever. Donc, soit vous coupez, ou alors elle peut se tourner, mais vous ne pouvez pas l'enlever, vous ne pouvez pas la retirer. Donc, moi je tournais dans un sens et dans l'autre, savoir un petit peu. Je me suis retrouvée un moment comme ceci, ce qui n'est pas bon, hein, clairement, on ne fait pas des trucs comme ça. Même si l'eau elle passe, s'il y a des détritus et tout ça, enfin au bout d'un moment ça va boucher. Il faut quand même qu'il soit libéré le plus possible, hein. C'est comme notre côlon, hein. Si ça fait des nœuds, c'est pas bon. Là, nous avons de chaque côté des petits trous à faire, je pense, parce que là c'est bouché. Ça c'est pour l'évacuation, je pense, peut-être d'un deuxième évier ou peut-être d'une machine à laver ou je sais pas. Et là c'est pour le trop plein, donc ça faudra que je m'en charge après. Et du coup là je tournais, je virais, je cherchais où j'allais. J'ai dit mais comment je vais mettre le machin quoi. Je tournais dans un sens, je tournais dans l'autre. Mon mari me dit mais pourquoi t'enlèves pas ça? Ouais, et voilà. J'ai juste à couper ça en fait. On n'est pas bien là, elle est pas belle la vie, franchement. Donc on a la pente qui est déjà calculée ici pour que l'eau elle descende. Donc ça c'est plutôt cool, c'est bien. Et voilà, j'ai juste à couper ça, à le mettre et voilà. Donc je pense que je vais le coller. Je sais pas, je réfléchis encore. Je verrai, je ferai un essai sans le coller pour voir si ça fuit ou pas. Si ça fuit pas, je pense que je le laisserai comme ça. Et si un jour je vois que ça coule ou quoi, je mettrai de la colle. Je l'enlèverai, je mettrai de la colle. Mais c'est vrai que pour plus de praticité, si jamais il y a un souci, vous pouvez le démonter plus facilement. Vous n'êtes pas obligé de recouper, de racheter, voilà. Donc ça c'est bon, donc après je vais calculer ce qui me manque à couper et là je vais regarder pour le trop plein. Pour faire le marquage, donc faut pas se tromper, hein, faut pas couper au ras d'ici. Là il y a des petits crans, des petites butées à l'intérieur du tube, donc va falloir que je fasse le marquage là de la hauteur ici, voilà, et il faut que je rajoute
ensuite la hauteur là où il y a la butée. Et il faudra que je coupe là où il y a la butée. Voilà, donc je vais faire 2 marquages pour être sûr. Et il faudra également, une fois que ça sera coupé, que je fasse, si je prévois de coller, que je fasse un marquage une fois, je vais vous montrer. Une fois que le tube est à l'intérieur, que je fasse 2 traits comme ça verticaux, l'un en face de l'autre. Et au moment, donc c'est mes repères, et au moment où je vais coller, que je les mette bien en face l'un de l'autre, parce que la colle colle extrêmement vite. Et du coup, si vous êtes là à vouloir tourner, que c'est pas bien calé, ben vous savez plus où vous en êtes et c'est collé et après c'est trop tard. Donc il faudra que je fasse ça. Là, je vais faire mes marquages pour couper et après ben, je coupe. Hein. J'ai une petite scie à métaux. Et voilà, nickel. Donc là, c'est juste posé. Je pense que j'aurais pas besoin de coller, hein, honnêtement. Ça devrait être pas mal. Donc là, il va falloir que je m'occupe du... Enfin, plutôt de ce côté-là. Du trop-plein. Et là, je sais pas du tout parce qu'il faut que je perce en fait. Parce que regardez, à l'intérieur, c'est bouché. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Je vais vous montrer dans l'autre sens peut-être. C'est les deux côtés pareils. Et je sais pas comment percer ça. La pose à blanc est terminée. Je suis trop contente. Donc voilà. À blanc, ça veut dire que c'est pas définitif, c'est juste voir un petit peu comment ça se goupille. Et après, ben, on mettra la colle, ça sera définitif une fois que l'évier sera posé. Donc là, je suis plutôt contente, j'ai mis le trop plein. Et il faudra que je relave l'évier bien correctement. Et là, je vais mesurer la longueur des flexibles. Voilà, donc j'ai ces flexibles là. Et du coup, si je pars de l'évier là-haut, voilà. Donc je vais passer par derrière. Ils sont où? C'est là, voilà, j'arrive là, donc il me manque toute cette partie pour me, voilà, donc il me faut des flexibles d'au moins 1 mètre, ouais, au moins 1 mètre, donc là on n'est pas bon. Voilà, j'ai fait la pose à blanc, je me suis changée, mais ça sert à rien, je suis trempée, il fait une chaleur aujourd'hui, c'est un truc de fou. J'ai fait la pose à blanc également des tuyaux, donc j'ai racheté des flexibles. Je voulais acheter un flexible qui fait 1 mètre, sauf que le gars m'a déconseillé. Il m'a dit vaut mieux mettre l'original, celui qui est vendu avec le robinet original. Et après vous faites une jonction. De toute façon ils n'en avaient pas. De toute façon je n'avais pas le choix. Et ensuite donc pour les plombiers professionnels qui s'y connaissent, ils vont hurler je pense quand ils vont voir le truc. Moi j'y connais pas grand chose, mais voilà, je sais que ça se fait pas comme ça normalement. Ça devrait fonctionner, donc je ferai passer les flexibles derrière le tuyau là. Et tant que l'évier n'est pas posé, en fait ce qu'on conseille c'est de, parce que j'ai regardé un petit peu sur internet, hein, comme je connais pas tout, loin de là, on conseille de brancher d'abord le robinet sur l'évier pour que ça soit moins chiant en fait à poser. Bon là j'ai de la place. Je peux facilement poser mon robinet, mais il y a des fois où bah, c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de place. On conseille d'abord de brancher, d'attacher le robinet à l'évier et ensuite de mettre l'évier. Ça fait moins de manipulation, c'est moins fatigant à faire. Mais je suis contente, ça avance quand même malgré tout. Et en fait, on a récupéré un petit chauffe-eau qui était chez mes beaux-parents. Et on va essayer de voir si on peut le brancher. Donc si je dois brancher le chauffe-eau, je suis obligée d'attendre pour mettre mon plan de travail avec mon évier. Faut qu'on anticipe. Donc là, on va faire revenir notre Superman du bricolage et lui demander si éventuellement c'est faisable. Donc moi, j'avais idée, parce qu'il est petit, de le mettre ici dans le coin. Donc on sera obligé d'enlever ce petit meuble. Ce qui n'est pas grave en soi, hein, franchement, ça nous évitera de nous cogner la tête ici, parce qu'on s'est cogné déjà 2-3 fois, et ça fait très mal. Et en fait, faire un petit coffrage pour le cacher, du coup, ça serait pas mal ici. Et sachant qu'on a la prise de la machine à laver ici, soit de mettre une multiprise, mais je ne sais pas si c'est conseillé, soit de repiquer, de refaire une petite prise pour brancher le chauffe-eau. Donc on va le faire venir, on espère qu'il va venir rapidement pour qu'il nous fasse un devis pour faire ça. Parce qu'en fait on est branché sur le chauffe-eau solaire avec mes beaux-parents, donc comme on est 4, bah, à prendre la douche, à faire la vaisselle et tout ça, il n'est pas énorme non plus leur chauffe-eau solaire, et bah, du coup voilà, au moins pour la vaisselle on aurait de l'eau chaude pour la vaisselle. Donc voilà, on va voir ça. Si on peut pas le mettre, ben au moins je brancherai. Mais je suis obligée d'attendre du coup, parce que si je dois faire une découpe là pour faire le branchement, tout ça,
Voilà, je suis obligée d'attendre. J'ai une tête, les enfants, j'en peux plus, j'ai chaud. Je vais reprendre une douche pour la deuxième fois de la journée. Donc, j'ai collé les champs. Au moins, je ne l'aurais pas acheté pour rien. Ça protégera quand même encore plus. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, si un jour vous devez en mettre, mettez de la colle à bois avant. Je pense que le fait de chauffer, ben, du coup, ça adhère encore mieux que simplement le champ. Donc, si j'ai un petit conseil à vous donner, mettez d'abord de la colle, vous attendez que ça sèche et après vous mettez votre champ. Mais vous voyez qu'il est trop petit celui-là. Donc, c'est pas grave, hein, ça va être contre le mur. Mais si j'avais voulu laisser le champ, enfin cette coupe-là à l'extérieur, vous voyez, on n'est pas bien là. On n'est pas bien du tout. Donc c'est trop petit en fait par rapport au plan de travail. Donc j'ai mis sur les quatre arêtes. Là on va remettre, on va tout ranger et on va se poser. Salut les chéris, je vous retrouve, on est le lundi 26 février. J'ai une tête, ça fait pas longtemps que je suis levée, il n'est pas tout à fait 8 heures. J'ai déjeuné, j'ai étendu mon linge, j'ai déplacé mon étendoir à linge parce qu'hier j'ai eu la très bonne idée d'étendre mon linge, il faisait beau hier matin. Sauf qu'à partir de 10-11 heures, il s'est mis à pleuvoir, mais pleuvoir. Donc je n'ai pas été le détendre parce que je me suis dit, vu la saucée que je vais me prendre, c'est pas la peine. Et il a plu toute la nuit. Donc voilà, ça c'était la bonne idée du jour. Et du coup, on l'a déplacé, on l'a mis à l'abri. Ça va pas sécher beaucoup plus parce que vu le taux d'humidité, il va rester là, tant pis, c'est pas grave. Et ce matin, j'ai rendez-vous à France Travail. Et puis là, je vais passer mon primaire d'accrochage. Hier, j'ai vite nettoyé le carrelage avec de la solarine. C'est quand même relativement lisse. Et puis, je vais passer là le primaire d'accrochage pour espérer commencer à peindre peut-être demain ou après-demain. Cet après-midi, on a notre ouvrier qui vient pour nous faire les devis pour la gouttière. Parce qu'on a une gouttière là, bref. Savoir s'il la répare, une réparation de fortune ou s'il change tout. En tout cas, c'est surtout le réglage à faire au niveau des étriers apparemment parce que la pente n'est pas bonne, comme toutes les pentes d'ici. Elles sont toutes dans le mauvais sens, je comprends pas. Comme on a le petit chauffe-eau électrique pour savoir si on peut le brancher, si ça va pas nous revenir trop cher, etc. Donc je vais filmer un petit peu, je vais pas tout filmer quand je vais passer le primaire d'accrochage. Donc je vais commencer par le bas et je vais remonter comme ça pour éviter trop les coulures parce qu'il est très liquide. J'aurais préféré il y en a qui sont un petit peu moins liquides et bon, je vais voir. Donc normalement il faut commencer par les joints, donc je pense que je vais commencer quand même par les... J'ai terminé de passer le primaire d'accrochage, donc j'espère que ça va bien fonctionner. Normalement oui, il n'y a pas de souci. Surtout que je crois que la peinture que j'ai, normalement on ne doit pas passer de primaire. Mais bon, par plus de sûreté, j'ai préféré parce que comme c'est pas un carrelage de très bonne qualité, c'est jamais. Là, je vais aller faire ma gym parce que je n'ai toujours pas fait. Cet après-midi aussi, également, j'ai oublié de vous dire, j'ai une connaissance qui m'a demandé de lui recoudre sa braguette de jean. Donc, je vais au moins défaire. Voilà, j'ai chaud, je n'en peux plus. Il fait une chaleur, surtout dans la salle de bain en plus. Donc voilà. Coucou les chéris, et oui, j'ai mis le bleu de travail, protège parce que je vais faire de la peinture, donc l'autre fois je me suis pas protégée parce que j'ai fait juste un petit truc, voilà, j'avais pas envie de me changer spécialement. Donc je vais passer la première couche de peinture. Hier on a notre Superman du bricolage qui est venu, il a toujours des bons conseils en plus, moi j'adore, il est super sympa, il n'est pas avare de conseils, franchement ça c'est cool. Du coup j'ai montré les joints que j'avais fait, il a fait... Donc j'étais contente parce que en plus je lui ai dit que c'était juste en surface, que j'avais pas gratté, mais il m'a dit waouh, il m'a dit ouais, pas mal. Les petits croisillons que j'avais pas réussi à enlever, il m'a dit non, mais il me dit la peinture normalement ça devrait tenir le dessus. Il me dit si t'as mis un primaire d'accrochage normalement ça devrait le faire. Je vais attaquer, donc je vais filmer un petit peu et puis je vous mettrai ça après en accéléré. J'ai un souci, je peux pas peindre, pas pour le moment, parce qu'en fait le pot que j'ai pris c'est avec un additif en fait que vous rajoutez dans la peinture. Et en fait, il faut l'utiliser dans les 3 jours. Donc, alors moi, mon primaire, c'est jusqu'à demain. J'ai jusqu'à demain pour peindre. Seulement, j'ai pas préparé ce support-là, enfin le support du reste de la salle de douche. Hein, donc là où il y a le lavabo, mon meuble Billy et tout ça. Donc, j'ai pas enlevé tous les croisillons, tout ça. Donc, j'ai pas préparé le support. J'ai pour 24 mètres carrés avec ce pot-là. Donc là, il n'y a pas 24 mètres carrés. Hein, et du coup, je peux pas peindre.
parce que sinon je vais perdre ma peinture, donc au coup que ça coûte, on va peut-être éviter. On va repartir chez Leroy Merlin cet après-midi, racheter un pot mais un plus petit, une petite contenance. Et j'ai regardé de nouveau pour le lavabo, je vais vous montrer. En fait, ce que je vous avais montré, c'est que ici c'est collé, hein, je peux pas le dévisser. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est condamner le lavabo en attendant que je fasse tout ce que j'ai à faire. Il va falloir que je coupe ici, que je rachète un nouveau siphon avec le tuyau, et après je referai le branchement normal. C'était la bonne nouvelle du jour. Mais bon, en tout cas, j'ai trouvé une solution pour ici. Ça va être normalement, j'ai bien dit normalement, facile à faire. Et du coup, je pourrais désolidariser le meuble. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais je ne peux pas peindre la salle de bain pour le moment, donc je suis dégoûtée. Ça y est, j'ai mon petit pot de peinture, je vais pouvoir commencer. Il est 14 h. Je ne sais pas si je vous avais dit pour le flexible, parce que sur les deux flexibles que j'ai achetés pour le robinet de la cuisine, il y en a un qui va aller, sauf que pour le branchement sur la nourrice, j'ai un souci, c'est que y a un des flexibles qui ne va pas. Donc il faut que j'en rachète un plus long déjà. Et avec le connecteur en fait que je vais visser sur la nourrice en 15-21. Du coup c'est une taille c'est une taille assez standard, mais bon qui n'est pas là que j'ai pas. Du coup il faut au moins 80 cm. Parce qu'en fait mon ouvrier là m'a expliqué que si je rallonge le tuyau, enfin si je tire sur le tuyau, surtout qu'en plus c'est celui de l'eau chaude, il ne faut pas qu'il soit trop tendu ou trop plié. Donc il faut quand même laisser du mou pour que le tuyau puisse être assez souple. Pas qu'il soit tendu, ni trop coudé, trop serré. Bon, après c'est pas urgent parce que là ça va être en attente la cuisine. Voilà, je commence la peinture, je vais verser ça dans ma petite auge. Puis c'est parti.
j'ai passé la première couche. Je m'attendais pas du tout à cette couleur. Je pensais que c'était un gris, en fait, un gris un peu couleur perle, en fait. Et du coup, là, c'est un beige rosé. C'est pas moche, mais je m'attendais pas à ça. Du coup, c'est quand j'ai ouvert le pot, je me suis dit, bizarre. Ça accordera bien avec le bac de douche. Et je pense que du coup, je peindrai les murs en blanc. Parce que sinon, ça fera trop rose, trop beige. J'ai 2 gros pots de peinture, je crois que c'est de la satinée en plus. Je pense qu'il faudra au moins 3 couches. 2 couches, ça ne sera pas suffisant. Normalement, c'est 2 passes, 2 couches, mais ça ne sera pas assez couvrant, je pense. Du coup, je passe la 2e couche demain. Et en même temps, je pense que je vais essayer d'attaquer la 2e partie, au moins pour les croisillons. Et puis, du coup, on se pose la question de savoir si on ne va pas changer carrément le meuble de où c'est qu'il y a les filles. Je vous avais dit que je ne le changerai pas, mais au final, on pourra toujours le récupérer, hein, de toute façon. Il faudra que je change ce petit spot là. Enfin, ce petit spot, c'est pas un spot du coup, mais il faudra que je mette un petit spot comme celui-ci. Parce que là, c'est des petits trucs, des petites lampes. Et en fait, j'en avais une au plafond, une petite boule. Il faudrait que je la prenne en photo pour vous montrer qu'elle était très moche. Quand c'est mort, il faut tout changer en fait. Il n'y a pas d'ampoule. Et ça consomme pas mal en plus. Du coup, j'ai racheté la même qu'au plafonnier là. Alors, c'est pas forcément spécial salle de bain. Mais bon, là, ça craint rien. Si on met de l'eau là-dessus, c'est qu'il y a un problème. Et ce que je voulais vous dire, c'est que oui, pour le petit chauffe-eau, on va pouvoir l'installer. Du coup, on est obligé de mettre la cuisine en stand-by. Il faut qu'il retravaille donc, sur ce qu'il nous avait fait. Il va remettre déjà un disjoncteur pour le chauffe-eau. Donc, il va retirer une ligne, un fil électrique. Il va mettre une autre prise, parce que je lui ai demandé si on pouvait mettre une multiprise sur la prise de la machine à laver. Il m'a dit non. Il m'a dit ça va trop tirer et la consommation électrique et tout, enfin on va griller la prise. Il va mettre une prise comme pour le four et la plaque induction. Donc c'est du plus fort, enfin c'est pas la prise, hein, c'est au niveau, la prise c'est la même. Mais le fil, ça va être du gros, alors je ne connais pas trop, mais bon je sais que c'est plus puissant. Et donc voilà, et il m'a dit qu'il ne consommait pas énormément. Le petit chauffe-eau, donc c'est vraiment un tout petit chauffe-eau, hein, et quand il l'a vu, il a dit ah oui, il est vraiment petit. Ce sera suffisant pour faire la vaisselle, en fait, c'est surtout pour nous pour faire la vaisselle, parce que faire la vaisselle à l'eau froide, c'est pas terrible. Souvent, le temps qu'on tire l'eau avant, parce que c'est un chauffe-eau solaire qu'on a, et donc on est branché avec mes beaux-parents. Et du coup, le temps que l'eau chaude arrive, quand il y a de l'eau chaude, parce que c'est pas tout le temps le cas, quand il pleut beaucoup, on n'a pas d'eau chaude en fait. Ça nous est arrivé de prendre des douches froides là. Hein. Et bon après, il fait pas froid, hein, c'est pas, même en hiver, même si on prend une douche froide, c'est pas dramatique. Si, ça fait joli quand même quand on regarde. Bon, on voit pas très bien, mais si ça change quand même. Vous voyez ça là, vous voyez ça là, et vous voyez ça là. Hein, on est bien quand même. Coucou les chéris, je vous retrouve, nous sommes le 28 février, il est presque 8h et je vais attaquer la 2e couche. Je dis bien la 2e parce que je pense qu'il y en aura une 3e. Ça a l'air d'avoir à peu près tenu. Là, on voit toujours le carrelage en dessous, donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait une 3e couche. Voilà, j'ai mal au dos, hier on a été marcher, je suis fatiguée, j'ai même pas fait ma gym. Là je vais pas vous filmer, hein, c'est pareil qu'hier en fait. Alors je vais croiser par contre, parce que là j'avais peint en vertical, donc là je vais peindre en horizontal. Et si je dois faire une 3e couche, je ferai en vertical. Si je dois faire une 3e couche, et je pense vraiment que j'en ferai une, j'égrainerai entre la 2e et la 3e couche. Là je ne vais pas égrener, je pense pas que ça soit vraiment utile. Mais comme je suis quasiment sûre que je vais faire une 3e couche, j'égrainerai entre la 2e et la 3e. Je peins et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Coucou, il est 16h15, j'ai comaté cet après-midi, enfin comaté, j'ai dormi peut-être un quart d'heure, mais j'ai eu un coup de barre, mais un truc de fou. Mon mari est parti à la piscine sans moi parce que j'avais pas le courage d'y aller là pour le coup. Et je voulais vous montrer, j'ai passé la 2e couche, du coup là c'est sec, c'est pas mal du tout, hein. Franchement là je commence à bien m'y habituer. Je vais tenter de passer une 3e couche pour être vraiment sûre. Là vous voyez par exemple, ça ressort un peu gris foncé par là. Là
Il y a du joint silicone, donc la peinture n'a pas pris. J'essaierai de refaire un joint un peu plus gros. Vous voyez, là ça n'a pas pris non plus. Et là, c'est que je crois que j'avais fait une retouche et je ne l'ai pas poncé celui-là. C'est pas choquant non plus, il y a toute la tuyauterie généralement qui est devant. Ça a l'air quand même assez solide. Je ne sais pas à l'usure ce que ça va donner. On en discutait avec mon mari, on ne sait pas si on va peindre en blanc ou là en plus il y a une espèce de petite fissure là-haut, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si c'est simplement la peinture ou si c'est vraiment au niveau des parpaings que ça se fissure. J'espère que c'est pas au niveau des parpaings, j'espère que c'est simplement la peinture. Parce que j'aurais pas qu'il y ait trop de couleurs non plus, enfin que ça reste un peu dans les mêmes coloris quoi, que ça soit joli. Il y a encore du travail, j'ai ça à faire aussi. Au moins là on a quand même la deuxième couche qui est passée et ça donne quand même une petite idée. C'est assez brillant. Ici il y a des coulures. J'ai essayé de bien étendre et c'est pour ça qu'il va falloir que j'égrène et que je passe une troisième couche. Et puis on a toujours le reflet de cette couleur là qui est dedans, donc on ne se rend vraiment pas compte en fait. Quand tout sera terminé, je pense que ça ira. Mais là pour l'instant on ne se rend pas bien compte. Salut les chéris, nous sommes le 29 février, il est 8h20. Je vais préparer le support pour passer la troisième couche, enfin la troisième couche. Je vais terminer le pot de peinture. Donc on verra jusqu'où je peux aller, je ne pense pas faire la surface complète. Donc je vais essayer de faire ce mur-là. Je vais voir ce qui me reste en quantité. Puis l'autre, je la ferai plus tard quand le reste de la salle de bain sera fait. Sinon, je voulais vous dire, donc on a reçu le devis pour le chauffe-eau, donc nickel. On a le chauffe-eau et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on va, parce qu'on a une grosse citerne d'eau, un réservoir d'eau, et qui est juste derrière les toilettes et on lui a demandé s'il pouvait nous faire un branchement pour les toilettes. Évidemment, quand il y aura plus d'eau dans la citerne, ce qui m'étonnerait, parce qu'on a beau la vider, elle est toujours pleine en fait. Elle est toujours pleine vu qu'il pleut sans arrêt ici, tout le temps pleine. Et si elle devait se vider, on rebascule sur l'eau potable. Là, avant de peindre, je vais poncer, je vais égrener le mur. Donc égrener, c'est un ponçage très très léger sur une surface qui a été vernie ou peinte. Et en fait, ça permet de lisser le support complètement. Un meuble, un mur, enfin quoi que vous fassiez en fait, parce qu'il y a toujours ou des petites coulures ou des petites poussières, des micro-poussières qui se mettent dans la peinture et ça fait, c'est pas lisse en fait, ça fait des petits grains et donc on égrène et c'est pas un ponçage, c'est égrené. Donc là on prend un papier de verre très fin et on ponce légèrement et ça permet de lisser le support. Après il faut nettoyer et après je passe l'autre couche. Ça y est, j'ai terminé la troisième couche, je suis trop contente parce que j'avais peur de ne pas avoir suffisamment avec le petit pot là. Parce que normalement c'est prévu pour 9 mètres carrés je crois, me semble-t-il. Ouais, je crois que c'est 9 mètres carrés en une couche. Et donc moi j'ai moins de 9 mètres carrés là sur le carré de douche. Donc du coup 2 couches, pour moi j'étais sûre d'avoir les 2 couches, c'était bon. Il m'en reste même. Là par contre pour le coup je vais être obligée de l'acheter. Mais bon je préfère en avoir un tout petit peu plus que moins parce que j'aurais été obligée de m'arrêter en plein milieu. Du coup là je pourrais passer l'imperméabilisant et on pourra prendre notre douche. Ça c'est trop cool. J'ai égrené et c'est vrai qu'en égrenant, après quand on passait la main dessus, c'était un peu plus lisse. Il y a des petits défauts, il y a des petits endroits où mais bon, si on regarde de loin, il faut vraiment mettre le nez dessus pour voir qu'il y a des défauts. Il n'y a que moi qui le sais. En plus, je suis extrêmement contente. Et ce que je voulais vous dire, alors du coup, en égrenant, c'est quand même du papier de verre, même s'il est très fin, ça reste du papier de verre. Et en égrenant, il aurait fallu vraiment que je force très fort pour que ça parte, mais ça partait pas en fait. Non, ça partait pas. Et après, j'ai passé une lavette mouillée. Alors, pas de détergent, mais j'ai passé une lavette mouillée dessus. Nickel, ça tient nickel. Je vais quand même passer l'imperméabilisant pour être plus sûr, parce que s'il y a des micro-trous, pour pas laisser passer l'eau. Alors voilà, c'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est quand même mieux que ce que c'était. Ça, c'est le résultat, c'est le jour et la nuit.